Yo Lucas! Oh, salut! Salut Capette, un youtubeur chez nous? Ouais, ça fait un petit moment. Top ça! Salut à tous les gars, c'est Lucas de Krill. Aujourd'hui je suis avec un invité spécial. C'est Capette, ambassadeur de Krill depuis le lancement de l'ICO. Là le but c'est vraiment de vous montrer de A à Z comment ça va se passer. Par où on commence? Alors déjà, quel est le capital que tu as envie d'investir? Bah écoute, le même qu'il y a 4 ans, c'est-à-dire 1000 euros. Alors, il y a plusieurs étapes. Donc la première c'est se rendre sur le site krill.io. Donc tu auras le site de présentation de notre plateforme avec deux choses on va dire assez intéressantes. La première c'est la partie login et permettra de créer un compte. Mais avant ça, un banner spécial, puisqu'en fait on est partenaire Binance et grâce à ça on peut proposer à tous nos utilisateurs, et d'ailleurs pas que à nos utilisateurs, n'importe qui passe par ce lien spécial, une réduction de 20% des frais de Binance. Normalement c'est 10, nous on peut aller jusqu'à 20. Créer un nouveau compte, mettre les capitaux de trading uniquement sur ce compte là, trading automatisé, pour éviter en fait des erreurs. Ce qui peut se passer c'est que par exemple si tu utilises un même compte, tu vas annuler des ordres ou faire des nouveaux ordres avec des capitaux qui étaient utilisés par des stratégies qui peuvent causer des problèmes. Là c'est facile, on recrée un nouveau compte, on met nos fonds dessus, on le lie à Krill et ensuite ça se débrouille. Bah, donc c'est parti. Première chose, on clique sur ce lien là, te laisse saisir ton email. Marche. Hop, bon. Ok, donc là on va déposer des fonds en crypto parce que toi elles sont déjà en crypto. Ouais. On peut les déposer aussi en fiat en faisant un dépôt bancaire ou avec la carte de crédit. Les fonds ont été envoyés sur Binance, donc on va en profiter pour créer le compte Krill du coup. C'est parti. Donc là en fait il suffit de faire sign up et du coup tu vas pouvoir créer ton compte. Ok, donc là maintenant tu viens de créer ton compte, tu vas recevoir un email de confirmation. Yes. Ok, donc là ça y est, ton compte est validé, tu vas pouvoir te connecter. À ce moment-là, tu arrives du coup sur ton dashboard. La première chose qu'il va falloir faire, c'est connecter Krill à Binance. Donc pour ce faire, ici tu as les échanges disponibles, Binance, on clique dessus et on va demander en fait ta clé d'API et ton secret. Donc sur ton compte, ça se retrouve dans API Management. Sur cette page-là, on va te demander du coup un nom, donc là on va mettre Krill. Et là, on crée une clé API. Pour ce faire, là aussi, il va falloir mettre en place des systèmes de sécurité. Alors, apparemment, on peut les zapper, mais on vous conseille de le faire. Ouais. C'est bien sécurisé, hein. Ça a un côté très lourdingue, mais c'est très important parce qu'on parle quand même de votre argent, hein, les gars. Donc du coup, création de clé API. Ici, tu vas lui donner un nom, donc par exemple Krill. Il va falloir du coup avoir le mail de sécurité et le 2FA pour valider qu'on a mis en place. Donc ça y est, la clé a été créée. Donc on a une API key et un secret. C'est ces deux éléments qu'il va falloir saisir sur la plateforme. Donc API key, on copie-colle. Et le secret, on copie-colle. Bien, on n'a plus qu'à valider ceci sur la plateforme. On vient de retrouver tes transactions qui viennent d'arriver. Première chose donc à faire, ça va être de convertir tes fonds. Le problème, c'est que là, pour l'instant, tu n'as pas encore de Krill. Donc, tu vas devoir acheter du Krill. Oui. Pour ce faire, il y a un petit bouton ici, acheter du Krill. On peut en acheter par carte bleue, on peut en acheter directement sur les échanges, Liquid, IBTC, etc. Et on peut utiliser du swap pour pouvoir convertir de la crypto en Krill. Il y a une dernière solution qu'on a mis en place dernièrement, c'est que les membres entre eux peuvent se donner du Krill. J'arrive sur mon compte, si je vais dans Krill Wallet, ici, j'ai la possibilité d'envoyer des petits cadeaux. On va pouvoir du coup choisir un utilisateur à qui on peut offrir jusqu'à 500 KRL par jour. Donc ça c'est ce qu'on peut donner. Donc là je vais t'en envoyer, donc on a dit Capette. Et du coup je vais t'en envoyer, on veut lancer 3 strats, donc je vais envoyer par exemple 300 KRL. Ok. Donc je confirme. Et de façon instantanée, normalement tu as reçu toi de ton côté les KRL. Donc si on rafraîchit, voilà, tes 300 KRL. Donc c'est instantané, c'est gratuit. Première chose à faire, ça va être du coup de choisir dans la marketplace les stratégies. Voilà, donc là je vais te conseiller des stratégies qui sont pas mal, assez safe et qui fonctionnent bien. On peut essayer la Gecko, on peut essayer la Maya par exemple. Et puis on pourrait essayer Avenger aussi, comme ça tu vas voir vraiment un panel. Yes. Et donc qu'est-ce qui fait le référencement de ces strats sur la marketplace? Pour l'instant, ce qui est utilisé, c'est le nombre d'utilisateurs qui utilisent la stratégie. Donc c'est vraiment les trending. Très bien. Ça va être celles les plus utilisées sont souvent celles qui sont les meilleures parce que sinon elles seraient moins utilisées. Pour pouvoir installer stratégie, c'est facile, on clique sur le nom. On arrive sur sa fiche, on peut lire la description, on peut regarder la réaction des utilisateurs, etc. Et on peut tout simplement cliquer sur le bouton installer pour l'installer. Ça y est, la Gecko est installée. On va ensuite installer toutes les autres. Ensuite on a dit l'Avenger et la Maya. Alors la Avenger,
Alors je vois qu'il y a marqué V7 et tout, comment ça se passe pour toi utilisateur, elle se met à jour automatiquement? Non, justement, c'est un peu comme un jeu sur console ou sur Steam. Tant que tu joues à ton jeu, tu peux pas le mettre à jour à la volée, il faut arrêter pour le relancer. Si un créateur de stratégie met à jour sa stratégie, la tienne, elle continuera à fonctionner avec l'ancien code, ce qui des fois, en fonction de la mise à jour, peut être intéressant. Et si tu veux vraiment la mettre à jour, à ce moment-là, tu l'arrêtes, tu la relances. Et on avait dit la maille. Donc ça y est, les 3 stratégies sont prêtes. On peut soit directement les lancer si les fonds sont prêts, soit on peut les backtester. Et donc on les retrouve ici, nos 3 stratégies, la Maya, l'Avenger et la Gecko. Donc comme on voit, la Gecko, en fait, si on essaie de la lancer, elle va se lancer sur du BTC USDT. Le problème, c'est que tu n'as pas d'USDT. Donc il va falloir convertir tes Ethers en BTC, dans la monnaie, dans la base de la stratégie. Donc là ça tombe bien, on a 3 Ethers, on va faire un de chaque. Donc pour faire ça, on va dans le portfolio ici, et ici tu peux faire swap. C'est un bouton qui en fait en un seul clic te permet de choisir la monnaie, donc USDT. Ça c'est génial. On va dire qu'on va vendre du coup, par exemple, voilà 1,9, ça nous dit tu vas recevoir à peu près $600, enfin $668. Surtout que là le cours de l'Ether est intéressant, on a pris le bon timing. Exactement, on va la faire la vente au marché, comme ça au moins on sait que ça se dépêche. Et vu qu'on est sur Binance, le spread est petit, et on lance. Donc là le swap s'exécute et ça va être en fait finalement la première mini stratégie que tu vas lancer sur la plateforme. Donc elle est là, on voit qu'elle vient d'apparaître sur le dashboard. Elle va se lancer et une fois qu'elle sera lancée, elle va nous faire la vente. Tu devrais recevoir d'ailleurs un mail qui te dira bah, la vente est finie. Ça y est, elle a disparu, donc ta vente a dû être exécutée. Si on va dans le historique, on voit que la stratégie s'est bien exécutée et que tu as récupéré donc $668,73. Donc du coup maintenant on va pouvoir lancer nos stratégies. On voit que ça s'est rafraîchi, donc tu as bien un Ether et des dollars. Yes. Donc on va lancer les 3 stratégies. La première était la Maya. Donc ici on va dire ETH USDT, parfait. On va choisir du coup 334 dollars. Voilà, un petit tiers de $1000. On va la lancer avec 100 krill puisque tu as tes 300 krill. On la laisse bien en live trading puisqu'on peut la lancer en simulation si on veut. On la lance. Et donc là, d'ici peu, tu vas avoir lancé ta première stratégie sur krill. Et ensuite, on va faire la même chose avec les 2 autres. Donc l'Avenger, on la lance avec nos 1 Ether. Que ce soit propre. Voilà, que ce soit propre. Et puis aussi, on laisse toujours un petit peu de crypto à vide pour que l'échange puisse gérer ses frais. Binance utilise soit les ETH, soit des BNB si tu as des BNB, etc. Donc ça dépend. Donc c'est bien de toujours laisser un petit peu de marge sur nos fonds. Donc là, pareil, 100. Et enfin, on va lancer la Gecko. Ça va vite, hein. Ouais. Quand tu te sers sur la marketplace, c'est cool, hein. Et ce qui est bien, voilà, c'est que en fait, toutes ces stratégies sont vraiment, on va dire, il y a vraiment une curation de la part des utilisateurs. Donc voilà, dans une stratégie, ce qui va la mettre en avant dans la marketplace, ça sera le nombre d'utilisateurs qui l'utilisent, mais aussi sa note, les retours, etc. Donc il y a une formule assez entre guillemets complexe qui va permettre de faire remonter vraiment les stratégies intéressantes et de mettre en bas de la marketplace les stratégies qui le sont moins. Donc voilà, nos 3 stratégies sont lancées. Donc on a réussi dans une seule vidéo à créer un compte Binance, créer un compte krill, envoyer des fonds sur Binance, créer la clé API, la linker sur le compte krill, récupérer des krill et lancer 3 stratégies. Yes, alors ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait c'est normal, c'est juste que étant donné que l'outil krill est un outil qui vient trader sur des échanges, forcément il faut un compte sur l'échange, il faut pouvoir faire la jonction, c'est pour ça qu'on a utilisé la clé API, il faut des krill parce qu'on a besoin de cette monnaie essence pour pouvoir faire fonctionner les stratégies, etc. C'est ça. Et on rajoute à ça toutes les étapes de sécurité qui sont élémentaires, puisque encore une fois, c'est de l'argent, c'est votre argent. Krill, ça vous permet aussi évidemment de créer vos stratégies, donc vous avez un éditeur de stratégie, on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais qui est, on va dire, le cœur de krill. Et enfin, dans la marketplace, vous allez pouvoir l'explorer, il y a pas mal de stratégies, notamment les stratégies qui sont publiques ou open source. Par exemple, si on regarde grid trading, et donc de façon assez simple, on va pouvoir en fait aller les prendre. Et donc quand on clique sur backtest, on peut aller, donc là on arrive sur le backtest de krill, mais ce que je voulais vous montrer c'était ça, on peut aller en fait en étudier le code source. Yes. Et du coup on peut la dupliquer pour la faire sienne et la modifier ensuite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le point dans 1, 2, 3 semaines, je sais pas, quand on va se revoir, et puis on verra un petit peu ce que ça donnait pour chaque stratégie, et on espère que ça vous plaira, et puis si vous avez des questions par rapport à l'outil krill, n'hésitez surtout pas. Il y a toute une équipe qui s'occupera de vous, ou tout simplement la communauté, donc vous aurez réponse à vos questions. On vous dit à la prochaine pour faire le point. Merci encore Lucas. Merci à toi. Ciao tout le monde. À la prochaine.